Voici quatre suites, définies par un égale 1 sur n, vn égale cosinus n sur n, wn égale n sur n2 plus 1, et xn égale 1 sur n au carré. Que peux-tu dire de ces quatre suites? On peut en dire bien des choses en somme. Un est positif, wn aussi, xn aussi, un est borné, vn est borné, wn est sans doute borné, xn est borné, un est décroissante, vn non, wn elle est peut-être décroissante, xn elle est décroissante, et puis elles tendent toutes vers 0. D'accord, mais peux-tu les comparer les unes avec les autres? Les comparer? Eh bien, cosinus n est plus petit que 1, donc vn est inférieur à un. N sur n2 plus 1, eh bien c'est plus petit que n sur n2, donc c'est plus petit que 1 sur n, donc wn est aussi inférieur à un. Et puis n2, ben, en général, c'est plus grand que n, donc xn aussi est plus petit que un. Après, je pourrais essayer de comparer aussi les autres suites. En effet, mais ce que j'aimerais, c'est une comparaison lorsque n est très grand, au voisinage de l'infini. Que se passe-t-il lorsque n tend vers l'infini? Eh bien, je te l'ai dit, elles tendent toutes les quatre vers 0. D'accord, elles tendent toutes les quatre vers 0. Mais comment tendent-elles vers 0 les unes par rapport aux autres? Pour un même n, y en a-t-il une qui est beaucoup plus petite que les autres? Est-ce qu'elles sont à peu près égales et proches de 0? Comment les unes par rapport aux autres tendent-elles vers 0? Ah oui, par exemple, xn qui est égal à 1 sur n2, c'est égal à 1 sur n divisé par n. Donc un divisé par n. Quand n va être très grand, un divisé par n va être beaucoup plus petit que un. Et donc, xn, il est beaucoup plus petit que un lorsque n est grand. Exactement. Et l'on peut généraliser cela. Lorsqu'une suite xn peut s'écrire un fois epsilon de n avec limite de epsilon de n égale 0, eh bien, on écrit que xn est un petit taux de un. Xn est un petit taux de un. Cela veut dire que xn s'écrit un fois une suite qui tend vers 0. Pour la suite Vn, c'est un petit peu différent. Vn peut s'écrire cosinus n fois un. Mais cosinus n ne tend pas vers 0. En revanche, cosinus n est borné. Donc Vn, c'est inférieur ou égal à un. Exactement. Dans ce cas, Vn ne s'écrit pas un fois une suite qui tend vers 0. Mais Vn s'écrit un fois cosinus n, c'est-à-dire une suite bornée. Et dans ce cas, on dit que Vn est un grand taux de un. Vn est un grand taux de un si Vn s'écrit un fois une suite bornée. Voyons maintenant la suite Wn. Elle s'écrit n sur n2 plus 1. Si je divise le numérateur et le dénominateur par n, j'obtiens 1 sur n plus 1 sur n. Or, 1 sur n tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, et donc n plus 1 sur n, ça va être très proche de n. Bien, alors mettons 1 sur n en facteur. C'est facteur de 1 sur 1 plus 1 sur n au carré. Eh bien, 1 sur 1 plus 1 sur n au carré, ça tend vers 1, donc c'est une suite bornée, et donc on peut encore écrire que Wn est un grand taux de un. Tu as tout à fait raison. Mais là, on a encore mieux. On voit que Wn, elle est très proche de la suite un, puisqu'elle s'écrit un fois une suite qui tend vers 1. Dans ce cas-là, Wn s'écrit un fois in avec limite de in égale 1. Autrement dit, lorsque n est très grand, Wn et un vont être très proches. Dans ce cas, on note que Wn est équivalente à un. C'est un cas particulier de Vn égale un grand taux de un. Wn est équivalente à un si Wn s'écrit un fois une suite
qui tend vers 1. Alors évidemment, ces propriétés, être équivalent, être un petit O, être un grand O, ça nous intéresse lorsque n tend vers l'infini. Et donc, on écrira que Vn est un grand O de Un, par exemple, si on peut écrire Vn égale Un fois Bn à partir d'un certain rang. Il n'est pas nécessaire que l'égalité soit vraie pour tous les n quand les n sont petits. Mais il faut qu'à partir d'un certain rang, eh bien, on ait toujours cette égalité où Bn est une suite bornée. De même, on va écrire que la suite, par exemple, Xn est un petit O de Un si, à partir d'un certain rang, Xn s'écrit Un fois epsilon n. Ce à partir d'un certain rang, c'est pour échapper aux suites qui, dans les premiers termes, pourraient s'annuler. Ou à ce moment-là, on ne pourrait pas avoir forcément d'epsilon n ou de Bn avec l'égalité qui serait vraie, hein, parce qu'évidemment, si Un s'annule pour un certain n, eh bien, il faudrait que Vn soit nul aussi. C'est pas parce que pour n égale 4, Un est nul qu'on doit forcément avoir V4 égale 0, hein, puisque ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui se passe lorsque n tend vers l'infini. C'est en quelque sorte donner plus d'informations que juste avec la limite. Récapitulons. Xn est un petit O de Un si à partir d'un certain rang, Xn s'écrit Un fois epsilon de n avec limite de epsilon de n égale 0. Vn est un grand O de Un si à partir d'un certain rang, Vn égale Un fois Bn avec Bn qui est borné. Et Wn est équivalente à Un si à partir d'un certain rang, Wn s'écrit Un fois In avec limite de In égale 1. Exactement. Et dans le cas particulier, mais fréquent, où la suite UN ne s'annule pas à partir d'un certain rang. C'est-à-dire que U5 peut être nul, mais à partir d'un certain grand N, il faut que tous les UN soient non nuls parce qu'on va diviser par UN. Alors, Xn est un petit O de UN si et seulement si la limite de Xn sur Un est égale à 0. Vn est un grand O de Un si et seulement si la suite Vn sur Un est bornée. Alors évidemment, comme à chaque fois je divise par Un, il faut que Un soit non nul, au moins pour n assez grand. Et donc il faut que Vn sur Un soit borné, il faut que, bien sûr, hein, cette suite elle peut être définie uniquement à partir d'un certain rang n assez grand où Un ne s'annule pas. Vous voyez que dans le premier cas, Xn sur Un c'est exactement epsilon n, et donc évidemment ça doit tendre vers 0. Dans le deuxième cas, Vn sur Un c'est exactement Bn, et donc Bn doit être borné. Et puis dans le dernier cas, Wn est équivalente à Un, et bien si et seulement si, Wn sur Un tend vers 1, eh bien Wn sur Un, hein, c'est notre suite In qui est ici. La seule différence entre cette écriture-là et celle-là, c'est que ici, la suite Un peut s'annuler aussi loin qu'on veut. Bien sûr, si elle s'annule pour des n très grands, bien, à partir d'un certain rang, lorsque Un sera nul, il faudra que Xn soit nul, hein, ou lorsque Un est nul, ben, Vn va être nul aussi, alors qu'ici, on demande à ce que la suite Un ne s'annule plus à partir d'un certain rang.